Le week-end du 20 et 21 janvier, Isola 2000 organisait pour la seconde fois un salon sur le bien-être. Nous allons voir quelques-uns des ateliers qui étaient proposés au public et dont l'accès était totalement gratuit. Il fallait simplement s'inscrire auprès de l'Office du tourisme au préalable. Moi je vous propose comment? Je commence déjà à me détendre. Aurélie. Aurélie. Allez, installez-vous. Mettez-vous bien, vous avez des petits coussins, mettez-les derrière la tête. C'est un moment. J'ai deux masques pour se protéger de la lumière. Celles qui veulent, pour être un petit peu plus en immersion, ça c'est ça qui est très fragile et qui coûte une voiture. Donc, ça peut pas toucher. Et ensuite, Karen, c'est quoi la neurofeedback? Le neurofeedback est une méthode d'autorégulation du système nerveux central. C'est-à-dire, c'est l'opportunité au cerveau de corriger les mini-bugs qu'il peut avoir et optimiser la meilleure version de lui-même. Comment ça se passe? Comment il corrige les choses? C'est issu des neurosciences. On met des capteurs qui captent l'activité du cerveau, qui analysent 256 fois par seconde l'activité corticale. Et à chaque fois qu'il détecte qu'il peut se corriger, on entend une coupure de son parce qu'on a un casque avec une musique en 432 Hz. Et la correction se fait toute seule. Les effets, on les voit après la séance sur le sommeil, le bien-être, la digestion, tout ce qui peut être aussi en prise directe avec le stress. Ça va durer moins longtemps, ça va arriver moins souvent et ça fera moins mal, ce sera moins intense. On le voit assez rapidement après 3-4 séances. Aujourd'hui, c'est des séances découvertes, mais suffisantes pour que les personnes qui essayent le neurofeedback dynamique en conditions de bien-être, ressentent déjà immédiatement au cours de la séance un bien-être général au niveau du cœur, du relâchement. J'ai une dame qui est venue et qui me dit derrière qu'elle s'est sentie énormément relâchée dès les premières minutes. Là, ils entendent quoi par... Alors, c'est une musique en 432 Hz. On entend le cycle de la vie. Vous allez entendre les petits oiseaux, la mer, le crépitement du feu, les vagues, le vent. Et ça nous descend en ce qu'on appelle en conscience modifiée, en fréquence θ. Et c'est la fréquence qu'on retrouve au sommeil, de fréquence aussi de réparation et qui nous descend dans cet état de conscience modifiée. Un petit peu, j'ai envie de dire que c'est comme de l'hypnose par ordinateur assisté ou de la méditation par ordinateur assisté. Vous savez, quand vous regardez la télé, que vous êtes en train de vous endormir, vous enfoncez dans votre fauteuil, il y a le film qui continue de fonctionner, et puis il y a votre conjoint qui change de chaîne, vous ronflez et vous lui dites change pas, j'ai écouté, et il vous dit mais non, tu ronflais. Ben en fait non, vous entendiez, vous étiez dans cet état de conscience modifié. Vous êtes là et vous êtes en train de complètement vous enfoncer dans votre fauteuil. C'est exactement la même chose. C'est exactement cette fréquence-là dans laquelle vous êtes quand vous faites une séance de neurofeedback. C'est la première fois que vous faites du neurofeedback dynamique. Allez, racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant la séance? Alors ça détend. Alors c'est perturbant quand on entend ces arrêts en fait, parce qu'on ne sait pas trop. Il y en a de plus conséquents que d'autres. Ouais. Donc on se demande à quoi ça correspond. Pourquoi là ça s'arrête plus longtemps? Pourquoi là c'est juste furtif? Donc on se demande qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour analyser ce genre de choses. Donc moi je sais que j'ai plein de choses dans le cerveau. Hein. Voilà. Les coupures, c'est le retour d'information. Voilà. Les coupures de son, quand vous écoutez la musique, les coupures, c'est le retour d'information à votre système nerveux central, à votre cerveau, qu'il peut corriger quelque chose. C'est un petit peu... Alors, je suis chiropracteur. En France, on parle de chiropraxie. C'est souvent un terme qui est méconnu. La chiropraxie, c'est une profession de santé manuelle. Donc, on va travailler essentiellement avec nos mains.
On peut utiliser certains outils qui vont nous aider dans notre travail. Et le but, c'est de redonner un équilibre global au fonctionnement du corps, d'un point de vue physique, donc postural, d'un point de vue chimique avec le fonctionnement des organes, et également aider sur la partie stress émotionnel. Voilà. Donc on a différentes techniques pour ça. Moi, j'utilise des techniques douces, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir forcément être dans la grosse manipulation comme on peut des fois l'entendre ou le voir même sur certaines vidéos. Voilà, c'est un travail tout en douceur et qui permet de redonner un bon fonctionnement au corps et un meilleur équilibre global. Parce que effectivement, je vous ai vu utiliser des outils. Oui, alors j'utilise des blocs, je ne sais pas où je les ai mis, ils sont sur la patiente. On peut utiliser des blocs pour la partie posturale, on parle d'un activator qui va venir stimuler des points. En fait, c'est beaucoup de points, comme si on avait... Moi, j'explique souvent aux patients que c'est comme si on avait plein de petits interrupteurs sur certaines zones du corps et on va venir les activer, les mettre en activité en fonction de ce qu'on a besoin de travailler chez la personne. Voilà, donc on peut venir nous voir parce qu'on a des douleurs, c'est souvent comme ça qu'on connaît la chiro. On parle souvent des problèmes de dos, mais c'est pas que ça. Ça va réguler le fonctionnement global en libérant les différentes interférences en fait qu'on va pouvoir retrouver. Voilà, donc suite à des traumatismes, parce que forcément on a tous fait des chutes quand on était tout petit. Ça peut être aussi certaines chirurgies qui ont modifié l'état du corps également, en fonction aussi de comment on va se nourrir, comment on va s'alimenter. Ça peut modifier le fonctionnement également de notre système à l'intérieur. Et donc le but c'est vraiment de venir travailler sur tout ça. Merci. Je vous en prie. Ah, alors, ça c'est le massage Hama. Voilà, donc on suit les fibres, on suit les méridiens, on cherche, c'est un massage qu'on emploie généralement dans les entreprises pour le soulagement des collaborateurs, pour qu'ils soient plus performants certainement aussi. Et aussi on peut l'utiliser pour la détente, voilà, au cours de salon, bien-être. On va chercher toutes les tensions. Là, vous n'avez pas froid? Ça va? Je peux pas dire que j'ai pas froid, mais... Oui, on a froid. On a froid. Ok. Ça réchauffe. Ça réchauffe un peu? Bon, tant mieux. On va chercher la détente des muscles. Et tout le bras. On fait circuler l'énergie dans le bras. On peut sentir parfois des petites chatouilles qui nous traversent. Le masseur en station, ça doit être sollicité, non? Effectivement, ça tombe bien. Après une bonne session de ski, il n'y a rien de mieux. Entre le hammam, le sauna, le massage, tout pour nous détendre. Il ne manque plus que le feu de cheminée et puis c'est parfait. Hein. Le marché des producteurs locaux était complété par des stands de produits dédiés au bien-être. Nous débutons avec les herbes folles, conserverie certifiée Esprit Parc du Mercantour. Alors moi j'habite à Roure dans la vallée de la Tinée, un peu plus bas du coup qu'Isola 2000, et effectivement mes produits certains sont estampillés par la marque Esprit Parc parce que je cueille du coup autour de Roure avec la certification, et ce qui me permet d'avoir une traçabilité du coup avec le parc pour pas trop appauvrir des espèces et cueillir en toute légalité. Voilà. Ça t'a apporté quoi justement ce label Esprit Parc? Ça apporte vraiment quelque chose? Alors déjà c'est une marque, c'est pas un label. Et alors oui, ça m'apporte beaucoup de choses. Déjà ça apporte, je pense, une localisation pour les gens. Ça leur permet de voir directement où je suis. Ça permet aussi d'avoir une certification pour moi parce que du coup on doit être bio pour avoir cette marque Esprit Parc. Et on doit répondre aussi
a beaucoup de critères. Donc du coup j'ai passé un audit comme pour passer un label bio où ils ont relevé les numéros de parcelles où je cueillais, les quantités que je cueille. Voilà, donc je peux pas faire n'importe quoi et ça m'arrange parce que c'est pas du tout voilà, ce que je veux faire. Je dois aussi transformer sur la zone du parc et avoir des valeurs les plus écologiques possibles. On peut dire ce que tu fais exactement, qu'est-ce que tu vends comme produit? Alors moi je vends des conserves saisonnières et végétales, sucrées et salées. Donc vous avez une partie sucrée ici avec des confitures. Là vous avez mûre sauvage, mirabelle, coin, confit de romarin, compote de pommes et poires avec des variétés anciennes d'un verger centenaire à Roure. Le raisin framboise, le fameux raisin framboise qui est atypique d'ici, emblématique du bassin méditerranéen. Et ensuite vous avez le côté salé. Là vous avez des ratatouilles, soupe de courgettes au curry, caviar d'aubergine au cumin, pickles de betterave, sauce tomate, ketchup. Et là vous avez mes petits sels aromatisés pour moins saler vos plats. Voilà. Mais du coup c'est variable en fonction de mes cueillettes et de ce que aussi je peux racheter au maraîcher. Oui, moi je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales à Caille et je transforme ces plantes en tisane, en baume et en élixirs floraux. Je vois que vous vendez également des produits CBD. Oui, ça fait partie des plantes que je cultive. Je cultive du cannabis CBD, donc c'est une culture encadrée. Et oui, donc j'en mets dans certains de mes baumes, dans certaines de mes tisanes. Le miel, c'est une amie du village. Alors j'utilise aussi la cire de ces abeilles pour mes baumes. Mais non, là c'est le miel, je ne suis pas apicultrice. C'est le miel de du rucher de Galadriel. D'accord. Merci. Je vous en prie. Nous prenons la direction de la salle Mercière pour une séance de handpan. Le handpan est un instrument de musique d'origine helvétique. Cet instrument de musique est constitué de 2 demi-coques en métal assemblées harmonieusement l'une sur l'autre. En arrivant à combiner des sons de façon harmonieuse, on arrive à trouver rapidement une paix intérieure. Le fait de se concentrer pour jouer permet de libérer son esprit de toutes les tâches inutiles. Toujours en salle Mercière, le lendemain avait lieu une séance de relaxation-méditation. Et la main droite, elle va tourner autour, vers vous, vers l'intérieur de vous. Voilà. Vraiment que ce soit vers vous. On le fera une fois, on fera un nœud, 2 fois, 2 nœuds, 3 fois, 3 nœuds. Une fois par canot. Le but c'est d'essayer de vraiment que la Kundalini, je le sens, elle reste le plus haut possible. Et ensuite, Direction maintenant le cinéma pour un atelier de naturopathie. 2 gouttes que vous devez mettre. Vous voyez le set de l'attelage, j'ai passé le majeur, donc on la met vraiment pour associer. Tiens, prends combien bergamote? 10. On se met à la chaîne et on fait pareil. J'avais prévu aussi pour les enfants, ils sont là. Je présente un atelier à Isola 2000 sur le bien-être et sur l'antistress. Voilà, je suis naturopathe herboriste spécialisée en phytothérapie, aromathérapie. Tous ces produits, c'est vous qui les faites? Alors non, les huiles essentielles, je ne les fais pas. Je fais juste tout ce qui est plantes, donc en cueillette sauvage. Donc je fais des mélanges et des tisanes personnalisées. Et pour les autres produits qui sont plutôt des bougies ou alors de l'encens, oui, c'est moi qui les fabrique. Là, on voit les personnes qui font en train de manipuler des ingrédients.
En fait, il n'y a pas de produit déjà tout prêt pour répondre à un stress ou une angoisse. Alors, il en existe énormément. L'avantage, en fait, de présenter des huiles comme ça, c'est de permettre aux personnes de connaître les huiles et de pouvoir le fabriquer elles-mêmes, d'avoir, en fait, plus ou moins des huiles qui leur correspondent. Donc ça, c'est l'avantage, en fait, de ne pas avoir un produit tout fait, de savoir le faire. Merci. Je vous en prie. Viens avec nous. Là, il faut mettre de l'huile. Alors, mettre tous, même celle qu'on ouais, aime pas. alors l'huile essentielle là pour toujours nous rendre en bonne santé. C'est juste que nous lui apportons des choses en fait qui sont Alice, alors vous, c'était quoi le thème de l'atelier? Le thème de l'atelier, c'est mouvement et relaxation. Le but, c'est de mettre vraiment le corps humain en mouvement, mais en même temps de mélanger une approche globale en y associant l'esprit. Puisque quand on bouge, c'est pour un sens précis. Donc au fur et à mesure, on fait beaucoup de jeux, des jeux ludiques, des exercices de musculation. Je m'inspire aussi de pratiques autour des arts martiaux. Et à la fin, on finit par une méditation, une relaxation. Ça s'adresse à tout public? Tous les publics, et que vous soyez avec une pathologie ou avec une blessure, en suite de blessure, une fois que vous avez fini la kinésithérapie, vous pouvez tout à fait venir dans le cours. Ouais. Ça, qu'est-ce que ça amène de particulier aux personnes alors du coup? De la joie. Ça amène de la joie. Je pense que c'est vraiment le point précis que je recherche à travers ce cours. C'est amener les personnes à se sentir bien, à pouvoir se sentir bien dans leur corps. Donc c'est pas... Je m'éloigne de tout ce qui est un peu analytique. J'essaye beaucoup de faire jouer les gens, de les faire rire, de les faire décrocher. C'est ça qui me plaît. Et je pense que c'est ça aussi qui les déconnecte du quotidien, qui leur redonne confiance à bouger. Voilà. Voir ici que quand on passe là, vous allez avoir les baguettes qui vont, par exemple, la droite va rentrer, puis la gauche, et il court. 4 mètres. Laurent, alors toi, tu es un sourcier. Oui, bonjour. Bah, tout à fait, oui. Je fais sourcier géobiologue. Je suis sourcier surtout par passion. C'est plus une passion qu'un métier. Il faut savoir que sorcellerie, ça concerne surtout une passion et le mérite de trouver l'eau et de chercher tout ça. Donc dans cet atelier que j'ai fait ici à Isola 2000, j'ai voulu montrer aux gens les différentes techniques pour trouver l'eau et ressentir les courants d'eau. Donc je les ai surtout amenés sur des veines d'eau dans lesquelles on a utilisé les baguettes en cuivre qui sont les Roadmaster, donc les baguettes en L que l'on appelle en L. Pourquoi j'ai utilisé ces baguettes plutôt que le bois? Parce que dans ces baguettes-là, on a beaucoup plus de réponses qu'avec le simple bois qu'on va précontraindre. Les baguettes de sourcier, il faut savoir que c'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus, c'est quelque chose plutôt de physique dans lequel on va choper un peu le magnétisme de l'eau et on va venir le quantifier et le détecter grâce à notre système, le système nerveux, tout simplement.
Donc j'ai fait faire à plusieurs personnes cet atelier, de manière à ce que les gens puissent se rendre compte comment on pouvait détecter l'eau, mais aussi je leur ai appris à détecter les veines d'eau, les profondeurs et les débits. Donc avec des simples baguettes comme ça, c'est possible. On peut avoir le sens du courant, on peut avoir les profondeurs, on peut avoir les débits, on peut avoir énormément d'informations. L'atelier portait sur l'eau et non pas sur les courants telluriques tels qu'on aurait pu les trouver avec Hartmann ou Curie. Donc sur l'eau, ça a été le premier exercice, c'était vraiment sur les baguettes. Le deuxième que je leur ai fait faire, c'est le corps. Le corps étant notre récepteur principal. Donc j'aurais expliqué dans un état de semi-endormissement comment le corps fonctionnait sur un courant d'eau et dans les chutes d'eau notamment, de manière à ce que les gens ressentent bien la poussée de l'eau sur leur corps. Et ça a été plutôt bien acquis. Donc l'utilisation des baguettes, ils n'en auront plus besoin. Et la troisième chose essentielle que j'ai appris, c'est la pousse des arbres. C'est-à-dire que dans les vallons, on va s'apercevoir que tous les arbres se rejettent vers le fond. Donc c'est-à-dire que énergétiquement, les branches d'arbres sont attirées par l'eau ou par les énergies qui attirent vers le bas. Il faut savoir que l'eau est une énergie et que quand cette eau, elle va chuter, elle va entraîner avec des énergies qui vont faire qu'on va se sentir plus lourd, etc. Voilà, ça c'était le but de cet exercice et je remercie tous les participants.